Les amis, nous retrouvons l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 1, donc nous sommes au début de son évangile, les versets 26 à 38 qui concernent l'annonciation à Marie. Alors, depuis que nous cheminons ensemble, pour ceux qui ont pris le cheminement au début de l'année liturgique, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, c'est la troisième fois qu'on voit le même passage, ce qui veut dire que le lectionnaire de l'Église romaine a décidé qu'effectivement c'était un passage qui valait la peine d'être répété et re-répété. Donc on l'a vu la première fois le 8 décembre, dans laquelle je vous ai expliqué les 4 dogmes de Marie, qui, je vous répète, sont l'Immaculée Conception, la naissance virginale de Jésus, la virginité perpétuelle et l'Assomption. Le 20 décembre, je vous avais parlé de Sarah et d'Élisabeth, et nous avions parlé de ces femmes du monde biblique qui se mettaient à faire des enfants alors que ce n'était absolument pas prévu. Et donc il faut que je trouve une autre idée aujourd'hui, et je vais vous décider de vous parler du texte et d'essayer de vous expliquer comment a été construit ce texte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le reprenne rapidement, il n'est pas très long. C'est le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela sera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» Et l'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Voilà. Alors, ce qui me paraît intéressant de voir, c'est, vous savez, j'en parle assez souvent, donc voilà, c'est ces évangiles de l'enfance de Jésus. Alors, les évangiles de l'enfance de Jésus, vous savez qu'il n'y a que, globalement, Luc et Matthieu qui ont développé le sujet. Marc n'en parle pas, et Jean d'une autre manière. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Luc et Matthieu ont décidé de faire une biographie complète de la vie de Jésus. Bon. Ce qui, pourquoi pas, hein, ils ont commencé, vous savez que ces évangélistes, au départ, ils étaient complètement obnubilés avec la résurrection. Après, ils ont compris qu'on ne pouvait pas parler que de la résurrection, qu'il fallait bien entendu parler avant de l'enseignement de Jésus. Et donc, effectivement, comme là, il y avait pas mal de témoignages, ils ont pu écrire en effet tout ce qui concerne la vie publique de Jésus. Et puis une fois que ça a été fait, ils se sont bien rendus compte que ça serait bien, globalement, d'écrire aussi la partie 0-30 ans. Voilà. Et pour écrire la partie 0-30 ans, ils se sont basés bien quelquefois sur des textes écrits, mais dans ce sens-là, dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc plutôt sur des témoignages, sur... bon, en effet, il est possible que Marie, Joseph, la famille de Jésus... et donner un certain nombre d'indications, mais très clairement, des témoins de l'enfance de Jésus, il n'y en avait pas. Voilà. Et donc, en fait, à partir de là, l'exercice qui a été d'écrire l'enfance de Jésus tient plus du roman que, même que du roman historique, car il n'y a vraiment pas beaucoup de bases historiques sur le sujet. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comme ça. On va reprendre un certain nombre de points et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc l'ange qui apparaît, il faut savoir que l'ange, c'est un personnage typique de l'Ancien Testament. Ils arrivent très souvent, on en voit beaucoup dans la Genèse entre autres. Et ils viennent pour parler aux hommes du nom de Dieu, au nom de Dieu, sans que Dieu ait forcément besoin de se déplacer. Vous savez que quand Dieu se déplace et qu'effectivement il commence à se mettre au contact du public, c'est ce qu'on appelle une théophanie.
Et il y en a en fait très peu, et c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant avec, vous savez, le ciel s'ouvre, il y a de la lumière, il y a du bruit, et Jésus qui parle avec une voix d'outre-tombe. Et Dieu, pardon, qui parle d'une voix d'outre-tombe, vous savez, c'est ce qui s'est passé, que ce soit au baptême de Jésus ou bien plus tard lors de la transfiguration. Mais donc, globalement, souvent, ce sont des anges qui viennent et qui parlent aux gens en leur disant au nom de Dieu. Enfin, il leur parle au nom de Dieu. Voilà. Et donc, Gabriel, vous savez que cet ange Gabriel, il est déjà apparu plus tôt dans l'Évangile pour parler à Zacharie, hein, le père de Jean-Baptiste, en lui disant que sa femme Sarah allait être enceinte, ce qui est assez incroyable. Et puis bien entendu, il va réapparaître ensuite, car c'est lui qui va parler aux bergers une fois qu'il y aura la naissance de Jésus, en leur disant, si vous allez voir dans la caverne, là-bas, il y a un enfant nouveau-né. Voilà. Donc ensuite, vous savez que cet ange va parler à une jeune fille. Alors à une jeune fille, il y a toujours une discussion, parce qu'évidemment, en grec, ça veut dire, le mot c'est parthénos, et ça veut dire une jeune fille vierge. Voilà. Mais à l'époque de Jésus, comme je dirais comme maintenant, une vraie jeune fille, par définition, est une jeune fille vierge. Donc ça fait un peu redondance. Donc on peut choisir, soit on dit une jeune fille, soit on dit une vierge. Je dirais que dans tout ce qui est, en effet, les Écritures saintes, je dirais l'histoire des textes chrétiens, on a beaucoup retenu le nom vierge, mais en fait, il s'agit tout simplement d'une jeune fille. Alors, une jeune fille accordée en mariage. Pourquoi accordée en mariage? Il faut le savoir. En fait, Marie était déjà mariée à Joseph. Voilà. Il n'y avait pas du temps des Juifs la notion de fiançailles. Ce qu'il y avait, c'est qu'on épousait une jeune fille. Très souvent, d'ailleurs, les époux ne se choisissaient pas. Hein, c'était les pères de famille qui faisaient ce business de mariage. Et en général, ça se faisait dans la même famille pour être sûr que les biens, les troupeaux, les terres n'étaient pas dispersés dans diverses familles. Voilà. Et donc, ce n'était pas forcément leur choix. Mais très clairement, on épousait une jeune fille, et puis il a été prévu dans la tradition juive un délai dans lequel le jeune époux faisait construire et préparait sa maison pour finalement accueillir sa femme. Ça pouvait prendre quelques mois avant donc que de jeunes époux habitent sous le même toit. Ce qui, globalement, n'était pas un gros problème, puisque vous vous souvenez que dans le mariage juif, on peut répudier quand même sa bonne femme comme on en a envie, et sur n'importe quel prétexte. Donc, globalement, c'est aussi considéré comme une période de test, mais il n'y a pas le même stress qu'avec les fiançailles, puisque dans ce cas-là, bien entendu, la notion du divorce, en tout cas de la répudiation, elle est assez facile. Et donc, typiquement, on est dans cette phase-là où Marie est déjà mariée, mais par contre, elle habite toujours chez ses parents, elle n'habite pas encore avec son mari, et elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Joseph. Voilà. Ensuite, il lui dit sois joyeuse, hein, toi qui es à la faveur de Dieu. Le sois joyeuse, c'est une expression de la Bible, réserve normalement à la fille de Sion, c'est-à-dire qu'on a ça dans le livre de Sophonie, cri de joie, fille de Sion, et aussi dans le livre de Zacharie, tressaille d'allégresse, fille de Sion. L'appellation fille de Sion, vous savez que Sion, c'est une colline autour de Jérusalem, enfin, sur laquelle maintenant est la ville de Jérusalem, et donc fille de Sion, c'était une expression qui voulait dire en fait Jérusalem. La faveur de Dieu, c'est une notion qu'on retrouve exactement, qui a à voir avec la faveur du roi. On retrouve cette notion-là plusieurs fois dans les livres de Samuel et aussi dans les livres des rois. Donc c'est aussi une expression qui est tout à fait courante. Alors, il dit « Le Seigneur est avec toi », c'est aussi une expression qui est très commune, mais alors très commune, en particulier dans les récits de vocation ou dans les récits pour les prophètes, vous voyez. Les prophètes disent toujours « Ok, le Seigneur est avec toi ». Et donc, c'est en effet une expression classique qu'on retrouve dans les livres de l'Exode, dans les Juges, Jérémie, ou bien entendu dans la Genèse. Alors, voici que tu vas être enceinte. Eh bien, cette expression aussi, on la retrouve dans plusieurs passages de la Bible. Par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 7, voilà, « La jeune fille va être enceinte et elle appellera son fils Emmanuel », ce qui veut dire Dieu avec nous. Dans la Genèse aussi, au chapitre 16, il y a un ange qui dit à Agar, Agar c'est la servante de Sarah, qui est la femme d'Abraham,
Et vous savez, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Et en fait, elle propose à son mari d'avoir une relation avec sa servante pour que ce soit sa servante qui lui fasse un fils. Mais bon, l'affaire se passe pas forcément très bien. Mais n'empêche que l'ange va voir Agar et lui dit « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël. » Dieu entend. Bien. Et donc, donc Ismaël, vous savez, c'est le côté des Ismaélites, et donc l'Agacan et tout ça. Voilà. Et puis dans le livre des Juges aussi, au chapitre 13, il y a une Manoah qui va tomber enceinte et qui appellera son fils Samson, ce qui veut dire soleil. Vous savez, le Samson de Samson et Dalila. Voilà. Alors, juste pour ceux qui auraient oublié, sachez que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Voilà. Donc vous voyez que cette formule d'annoncer la grossesse et de dire quel doit être le nom du bébé, c'est quand même quelque chose d'un peu courant. Le trône de David, est bien entendu, ça a à voir avec la famille de David. Vous savez qu'il y a eu toute la démonstration par la généalogie pour bien montrer que Joseph descendait de David, et donc le trône de David, c'est une expression qu'on a couramment dans le deuxième livre de Samuel, mais aussi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Le fils du Très-Haut, c'est une expression qu'on utilise très souvent, qui est associée au nom du roi David. On a ça dans le livre de Samuel au chapitre 14, mais aussi dans le psaume numéro 2. Donc c'est toujours un petit peu fils du Très-Haut. Voilà. Alors, quand elle dit « je n'ai pas de relation conjugale », donc en fait, elle dit « je ne connais pas d'homme », je n'ai pas encore connu d'homme. Donc vous savez, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'histoire du mariage qui pour l'instant n'est pas consommée. Voilà, alors en termes de traduction, il y a eu un moment où il y a eu des exégètes pour dire non, la traduction exacte, c'est « je ne veux pas connaître d'homme ». Mais bon, après, beaucoup d'exégètes ont dit non, c'est pas ça. Mais ceci étant, ça a permis de justifier, entre autres, un des dogmes de Marie qui serait sa virginité perpétuelle, qui voudrait dire qu'en effet, donc, les frères et les sœurs de Jésus, s'il y en a eu, auraient été créés eux aussi par le Saint-Esprit, puisque, a priori, Marie n'aurait jamais voulu avoir de relation avec son mari. Bon, moi, je ne sais pas trop. Donc ensuite, bien entendu, c'est la notion de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint, c'est l'œuvre créatrice de Dieu. L'Esprit Saint, on le trouve un peu partout, mais surtout au début de la Genèse. Mais au tout début, c'est vraiment dans le premier chapitre, on parle du souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux. D'accord ? Et c'est à partir du souffle de Dieu qu'il va y avoir en effet la création de l'homme et des animaux. Voilà. Donc c'est important. On retrouvait ça aussi dans les livres d'Ésaïe au chapitre 11. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Donc vous voyez que l'Esprit Saint est quelque chose en effet qui est très actif. Et puis la réponse de Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur », une expression qu'on trouve aussi dans le deuxième livre de Samuel, où il y a une phrase comme ça, « Ta servante est ton esclave ». Mais aussi, on trouve ça dans un livre très joli, qui est le livre de Ruth, qui est un peu moins connu, mais où Ruth dit « C'est moi, Ruth, ta servante ». Voilà. Donc cette notion de servante du Seigneur, vous voyez, ce n'est aussi quelque chose qui n'a pas été tout à fait inventé. Et donc voilà. Et donc je crois qu'on comprend bien, et vous aussi, que quand on veut écrire, quand Luc et Matthieu a fait à peu près la même chose, quand on veut écrire une histoire, quand en effet on a très peu de substrat, de support de fond, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va piocher différentes expressions, différents mots, voire des morceaux de phrases, dans les textes qu'on a à disposition, qui sont bien entendu des textes bibliques, et on reconstitue un texte de telle façon à ce que ça tienne la route, et qu'a priori personne ne soit choqué parce que, oui, globalement, ça correspond tout à fait à un texte biblique, donc il y a pas, c'est pas une invention qui a été sortie du chapeau, au contraire, quand c'est écrit comme ça, on retrouve en effet il n'y a pas de problème, voilà, c'est un texte biblique, donc globalement on peut y croire, voilà.
Et donc, pas forcément, bien entendu, c'est un peu un artifice littéraire, mais qui peut-être, et si on regarde bien, a été très efficace. Voilà. Et surtout, j'insiste, je ne vous ai jamais dit dans ce commentaire que cette histoire était fausse. Nous sommes bien d'accord. En tout cas, si ça vous a plu, retrouvez l'intégrale de l'évangile et du commentaire sur le site jésusfacile.com. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien faites-la passer à qui peut être intéressé. Et je vous dis à demain.